Bonjour, je m'appelle Marie et voici ma sœur Josiane. Josiane et moi, nous nous entendions très bien. Malgré quelques crépages de chignon, nous avons su garder cette unité entre sœurs. Nous passions souvent des bons moments ensemble. C'était ma sœur, rien ne présageait le drame qui allait arriver. Josiane et moi vivions toutes les deux avec nos petites amies respectives de longue date. Puis vint un moment où mon fiancé Charles me demanda en mariage. J'acceptais, j'étais super excitée, j'étais super contente. J'appelais aussitôt ma sœur pour l'annoncer la bonne nouvelle. Elle était contente pour moi. Nous avons toutes les deux crié comme des folles au bout du téléphone. Un mois plus tard, Josiane me téléphona et m'annonça que son petit ami lui avait également demandé en mariage. J'étais contente pour elle. On devait alors se marier toutes les deux à 2 mois d'intervalle. C'était cool. Comme j'étais la première à me marier, c'est tout gentiment que Josiane s'est proposée pour m'aider dans les préparatifs. Je n'aurais pas demandé mieux. Avoir ma sœur à mes côtés, c'était un cadeau du ciel. Nous avons alors passé des heures et des heures à organiser le mariage avec Charles. Entre les fous rires et les prises de tête, c'étaient des moments magiques qu'on passait ensemble. Tout se passait bien, hormis le fait que je n'avais toujours pas trouvé la robe de mariage. J'avais pourtant cherché partout, mais j'étais très exigeante. Je voulais trouver la robe. Pour moi, c'était très important. Du coup, j'avais mis un budget conséquent. J'avais cherché partout. Je regardais dans des revues, sur Internet. J'en dormais pas de la nuit. Il fallait que je la trouve. Et puis un jour, je l'ai enfin trouvée. Elle était belle. C'était cette robe que je voulais. J'ai aussitôt appelé ma sœur, qui vint à la maison, et elle acquiesça. Effectivement, la robe, elle était magnifique. Nous sommes allés toutes les deux en magasin pour la chercher, et elle m'allait à ravir. J'étais heureuse. Après l'avoir achetée, j'ai décidé de la mettre chez ma cousine, qui vivait avec son mari et son bébé. Je voulais faire la surprise à tout le monde le jour du mariage. Je voulais pas que mes amis, mes parents tombent dessus à la maison ou chez ma sœur. Alors chez ma cousine, c'était parfait. De plus, je devais m'habiller le jour du mariage chez elle. Nous sommes alors allés chez ma cousine et nous avons mis la robe en sécurité dans la chambre du bébé. Aucun risque que quelqu'un la trouve, disait-elle. Je rentrais alors chez moi avec un sentiment de satisfaction. J'étais contente. Tout était prêt, le traiteur, la voiture. Tout était parfait comme je l'avais voulu. J'étais aux anges. Tout ce que j'attendais, c'était d'épouser l'homme de ma vie. À 3 jours du mariage, nous avons décidé avec la coiffeuse d'essayer la robe pour voir si elle allait avec la coiffure. Nous sommes alors allés chez ma cousine avec ma sœur, bien sûr. J'ai décidé de monter pour aller chercher la robe dans la chambre du bébé. Mais ma sœur me dit que non, qu'elle pouvait le faire. Elle est alors montée et quelques instants plus tard, elle descendait en toute catastrophe. Au début, j'ai pas très bien compris ce qu'elle disait, mais quand j'ai réalisé, j'étais estomaquée. Elle nous disait que la robe avait été déchirée par le chat, qu'elle avait trouvé la porte de la chambre du bébé ouverte, le chat était sans doute rentré et s'était acharné sur ma robe de mariée. C'était incroyable cette histoire. Ma cousine ne savait plus où se mettre et moi j'ai fondu en larmes. J'étais inconsolable. Nous avons alors couru chez une couturière qu'on connaissait, afin qu'elle puisse nous la réparer. Elle nous donna son prix, il était tellement élevé que cela ne valait même pas le coup de procéder à la réparation. Sans compter que le délai était court. On était à 2 jours du mariage. C'était impossible. Je ne pouvais même pas la vendre en l'état. Elle ne valait plus rien cette robe. C'est alors que ma sœur est apparue comme un héros. Elle me proposa de racheter la robe à 1/3 de son prix. J'acceptais, je lui remerciais. J'ai alors acheté une robe de 2e choix. Elle était banale, fade. Je pleurais de me marier dans une telle robe. Mais je me mariais quand même. Et peu de temps après, j'ai commencé à relativiser. J'épousais l'homme de ma vie, c'était ça le plus important. Le mois d'après, c'était au tour de ma sœur de se marier. Elle était belle dans sa robe, enfin, dans ma robe. Elle avait bien raccommodé la robe, et franchement, on n'aurait pas dit qu'elle avait été déchirée. Le résultat était parfait. Elle était magique lorsqu'elle avança vers l'autel. J'ai même coulé une petite larme, car après tout, c'était la robe dans laquelle je voulais me marier, mais j'étais contente pour elle. Et le temps passa. Quelque temps plus tard, ma cousine me téléphona et me demanda de rappliquer illico chez elle. Elle ne voulut pas me dire de quoi il en revenait. J'arrivai chez elle, je m'assis et là elle me présenta son téléphone. Vous n'imaginez pas ce que j'y ai vu. Ma cousine avait mis une caméra dans la chambre de son enfant. Elle est fan de YouTube. Du coup, elle filmait les sorties de son bébé du berceau. Ces derniers temps, elle a décidé de faire le visionnage des semaines, voire des mois passés. Elle est alors arrivée au jour où ma robe fut déchirée. Quelle fut sa surprise et quelle fut ma surprise lorsque je regardais et je vis ma sœur rentrer dans la chambre, prendre ma robe et la déchirer, la froisser, la foutre à terre, la piétiner et ensuite courir vers nous. C'était incroyable.
C'était elle qui l'avait fait et non le chat. Elle avait inventé toute cette histoire pour pouvoir me piquer ma robe. Elle a détruit ma robe pour pouvoir l'avoir. Elle a fait exprès. J'essayais de comprendre pourquoi elle avait fait cela. Je me suis dit, peut-être c'était à cause des petits crépages de chignon, mais je ne pouvais pas lui faire une chose pareille, moi. Je la pensais pas capable de faire une telle chose. Elle m'a vu pleurer pendant des semaines pour cette robe. J'ai avancé à l'hôtel triste de porter une robe de second choix à cause de ce qu'elle avait fait. Je sais pas quoi faire, comment réagir à une telle situation. J'ai tellement de colère en moi que je pense que si je la vois, je pourrais lui taper dessus. Et vous, qu'en pensez-vous? Devrais-je lui porter plainte ou alors pardonner? Après tout, c'est quand même ma sœur. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager notre chaîne. À bientôt. Et nous faisons une dédicace à Amanda de Titanic. Gros bisous à toi, Amanda. Merci d'être fidèle à notre chaîne. Gros bisous, Amanda.